attentif, mon ami. C'est le visage. C'est vrai, ça va. Ça va. Oui, il paraît que ça va garer encore. Là, on est arrivé depuis Notre-Dame-des-Landes en vélo avec la caravane vélo pour faire le lien entre la lutte sur Notre-Dame-des-Landes et la lutte sur la ferme-usine des 1000 vaches, qui sont deux luttes de même nature pour la préservation des terres agricoles et de l'agriculture paysanne. Nous, on affiche toujours cette sérénité et cette détermination qui fait que, quelle que soit la violence qui nous est opposée, notre non-violence et notre sérénité seront toujours vainqueurs. Et je pense qu'il faut placer cette journée-là sous ce signe-là. Je suis là aujourd'hui parce que c'est le procès de 9 militants de la Confédération paysanne qui ont été accusés de saccage il y a à peu près un an quand ils ont démonté des parties de la salle de traite de la ferme des 1000 vaches et qui les ont envoyés au ministère de l'Agriculture. Donc il y a eu 9 en garde à vue, 9 personnes, et aujourd'hui c'est le dernier jugement. Voilà, je suis là pour les soutenir comme toutes les personnes qui sont autour de nous, de tout mouvement et de tous horizons. Aujourd'hui, on a installé 2 stands et du coup, on a l'opération l'usine des 1000 lettres. Du coup, l'idée, c'est qu'on a ciblé 8 personnes qui sont des acteurs en fait, de la mise en place de la ferme des 1000 vaches, donc politique et industrielle. On a mis des panneaux avec marqué ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, et les personnes en fait, peuvent venir voir, se rendre compte vraiment du rôle de ces personnes, ce qu'ils ont joué. Ensuite, leur écrire pour exprimer leur colère, la mettre dans une enveloppe et nous, après, on s'occupera de les envoyer. On a toutes les adresses, on a tout ce qu'il faut, on les timbrera, on les collera. Derrière les personnalités qu'on a visées, les 8 personnes là, on se rend compte qu'on a des personnalités politiques et des personnalités industrielles. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un lien énorme entre toutes ces personnes-là dans le même but de se faire du fric, parce que derrière cette ferme, il y a 2 visions de l'agriculture qui s'affrontent. C'est une agriculture pour nourrir les hommes ou une agriculture pour faire du profit. Et c'est contre ça qu'on se bat, c'est contre un système. Et il n'y a pas que la ferme des 1000 vaches aujourd'hui, hein, c'est un système, il y a une énorme convergence entre Notre-Dame-des-Landes, le barrage du Testet. Tout ça, c'est la même lutte, c'est vraiment la même lutte. Et donc on se rend compte, en visant ces personnes-là, que le politique, l'économie, les grands patrons, les grands capitalistes, tout ça, c'est lié, et il y a une convergence de ces personnes-là pour monter des grands projets qui sont en fait inutiles. Notre combat à nous a commencé il y a 4 ans et il a commencé à être médiatisé grâce à la Confédération paysanne, aux actions qu'ils ont menées. Et sans eux, je crois qu'on n'aurait pas réussi à faire bouger nos élus nationaux qui ont maintenant voté une loi interdisant les méthaniseurs que M. Ramry voulait construire. Et nous restons sur un méthaniseur à 0,5 MW qui est purement agricole. D'accord. Donc déjà ça c'est une victoire et on le doit aux gens de la Confédération paysanne, donc il est bien normal qu'en retour on leur apporte un soutien. Il y a une criminalisation du mouvement syndical émanant de la Confédération paysanne. Des choses équivalentes concernant la FNSEA n'ont pas cours. On l'a eu assez l'exemple cette année. La mise à feu des portails pour l'écotaxe, la mise à feu à Morlaix d'une mutualité sociale agricole, du trésor public. Ça reste non réprimé. Nous, on démonte proprement une usine en disant tenez monsieur le ministre, voilà les pièces détachées, à vous de décider ce que vous voulez en faire, et puis le ministre il prend sa décision. Donc ils ont coupé la poire en deux, ils sont bien gentils, on n'a plus 1000 vaches, on n'en a plus que 500, on n'a pas un méthaniseur à 1,6 MW, on a un méthaniseur à 0,6. Bon, si ça peut calmer les foules, ça leur permettra de rebondir, d'arrondir les angles des permis de construire illégaux. Et puis dans 2 ans, on les a, les 1000 vaches. Mais bon,
On n'a pas le droit d'être fataliste dans notre métier, on en a déjà suffisamment avalé, que ce soit avec les OGM ou avec autre chose. Aujourd'hui, il faut continuer à se battre. Et si je tire fort aussi, c'est sûr il tombe, 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 comme un jour de liberté. Depuis toujours, depuis longtemps, on s'y écorche les mains, et on se dit de temps en temps. Cette agriculture intensive est mauvais pour les paysans, qu'elle appelle à voir disparaître. Si ce sont eux les plus forts, notre combat doit continuer et nous chanterons encore. Là, on est en train de faire des affiches pour la manifestation qui aura lieu plus tard dans la journée. Ben, là, j'ai fait une vache et on a une petite liste de slogans. Et on a choisi Novicène, des idées à ruminer. Ouais. Nous sommes là, c'est pour marquer notre solidarité interprofessionnelle avec les paysans incriminés et aussi pour marquer notre solidarité militante avec leur lutte, leur combat, leur mobilisation contre l'industrialisation de l'agriculture. Nous sommes présents aujourd'hui également, c'est pour marquer notre désaccord avec la criminalisation d'une certaine manière de l'action militante. Et notamment, nous sommes largement contre cette systématisation qui est faite aux militants syndicaux notamment, des prélèvements ADN. Un seul objectif en tête, niquons la planète. C'est un débat, encore une fois, qui vise des personnes qui sont des casseurs. Ces personnes, finalement, n'ont aucun respect pour la création, l'entreprise, la propriété de l'un ou de l'autre. C'est un débat très personnel, vous savez, c'est pas un débat qui est mené pour une corporation. Alors c'est bien pour ça qu'ils seront poursuivis, que j'espère qu'ils seront condamnés et que la loi sera respectée. On ne peut pas avoir un comportement anarchiste, un comportement de destruction et de dégradation comme ça a été entrepris à multiples reprises, parce que c'est pas un comportement isolé, c'est un comportement global, c'est un comportement volontaire et qui encore une fois donnera lieu à des sanctions, j'en suis sûr. Niquons la planète.